Bonjour, en fin d'été, un anniversaire pourtant important est passé quasiment inaperçu, le 20e anniversaire des Journées mondiales de la jeunesse, des JMJ, organisées à Paris, c'était en 1997. C'est un événement qui fut pour toute une génération, pour ceux qui s'en souviennent, ceux qui y ont participé, comme moi, fut totalement fondateur. Et pourtant, c'était plutôt mal parti. Souvenez-vous, un an plus tôt, en 1996, Jean-Paul II vient en France, déjà, pour célébrer le 15e centenaire du baptême de Clovis, du baptême de la France. Alors, dans un pays par trop laïcard, eh bien, l'événement fut plutôt polémique. Alors, les évêques plutôt frileux, les évêques de France, ont tablé sur maximum 300 000 personnes, 300 000 jeunes pour ces JMJ 97 à Paris. Et en fin de compte, c'est plus d'1 million de jeunes qui ont débarqué au final, à la fin de la semaine des Journées mondiales de la jeunesse, à Longchamp, à l'hippodrome de Longchamp, pour une veillée baptismale gravée dans toutes les mémoires, et puis une messe de clôture lors de laquelle Jean-Paul II envoyait les jeunes catholiques de France en mission. L'une des chevilles ouvrières, la cheville ouvrière de ces JMJ de 97, c'est le cardinal archevêque de Paris à l'époque, Jean-Marie Lustiger. On vient de fêter d'ailleurs le 10e anniversaire de sa disparition. Le cardinal Lustiger, qui, grande figure de l'Église en France, a notamment été un enthousiaste missionnaire qui voulait que les paroisses, en particulier les paroisses des grandes métropoles, soient particulièrement missionnaires. Alors d'une certaine façon, Jean-Paul II et le cardinal Lustiger sont un peu les protecteurs, les patrons, en tout cas ceux qui ont lancé d'une certaine façon ce congrès mission qui se tient pour la 3e année consécutive cette année à Paris, ce week-end, le week-end prochain, et dont Famille Chrétienne est partenaire. Eh bien, nous avons voulu nous interroger à l'occasion de ce salon de l'évangélisation, comme l'agriculture ou l'auto ont leur salon. Eh bien, l'évangélisation et les acteurs de l'évangile en mission ont leur salon avec ce congrès mission. Nous avons voulu nous interroger sur le réveil missionnaire des catholiques français. C'est donc à retrouver dans Famille Chrétienne, version papier, et sur famillechrétienne.fr avec une petite surprise, une interview inattendue du comédien Elie Semoun. Je vous dis à la prochaine fois.